Bienvenue chez Reset Your Mind. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, nous allons parler du syndrome de l'imposteur et pourquoi les femmes les plus compétentes sont les plus touchées. Si je te dis que 93% des femmes entrepreneurs disent avoir le syndrome de l'imposteur, même encore après des années d'entrepreneuriat et même encore après des années de réussite. Si elles sont toujours là après des années, c'est qu'elles ont réussi quelque part. 93%. Juste énorme. Je ne compte plus le nombre de collaboratrices avec qui j'ai pu travailler, de personnes brillantes, alors au-delà de collaboratrices, de collègues éventuellement, de membres de COMEX, de CODIR, ou de personnes que j'accompagne aujourd'hui en coaching, qui ont des postes à responsabilité, des femmes vraiment brillantes, soit techniquement, soit juridiquement, enfin, qui ont une vraie expertise, qui me disent assez régulièrement en coaching, mais Stéphanie, tous les jours je me lève et je me demande quand est-ce que ça va arrêter. Comment ça ? Quand est-ce qu'on va se rendre compte que je suis pas faite pour ça, je suis pas à ma place. C'est juste dingue. Honnêtement, je crois que je connais aucune femme dans mon entourage proche, dans mes coachés, dans mon expérience professionnelle, et crois-moi que je rencontre énormément de monde, puisque tu le sais certainement, j'ai aussi fondé un réseau féminin pour justement promouvoir l'entrepreneuriat et les carrières dans le monde de la fintech, des paiements du digital, des femmes justement. Et c'est quelque chose qui revient, mais tout le temps. J'en connais très très peu qui disent moi, le syndrome de l'imposteur, pas ce que c'est. Derrière ça, pourquoi est-ce que j'avais envie de parler de ça aujourd'hui ? C'était aussi parce que ce n'est pas que de la responsabilité des femmes. Très souvent, je vois, et je l'ai vu à de nombreuses reprises, aussi à travers des coachings, ce genre de choses où on dit mais vas-y, ose, fonce, non mais il faut y aller. Oui, mais c'est pas juste ça. Le syndrome de l'imposteur, il est quand même un peu plus vicieux, c'est un peu plus systémique, c'est aussi clairement parce que la société dans laquelle on évolue aujourd'hui crée ce syndrome. On considère encore que les femmes sont des invitées dans le monde professionnel. Les rôles des femmes sont souvent en périphérie, on peut dire ce qu'on veut. Les levées de fonds sont encore très peu accordées à des entreprises dont l'exé ou les founders sont exclusivement féminin, moins de 2%. C'est pas rien. Mon point n'est pas aujourd'hui de faire l'amalgame autour de ça, mais d'aller plutôt décrypter ce qui se passe et pourquoi, en tant que femme, on y est plus sujette et surtout comment en sortir, bien évidemment. À toi qui écoutes cet épisode, je le répète souvent, Reset Your Mind n'est pas un espace pour performer plus, coûte que coûte. C'est un espace pour déprogrammer ce qui a tenu trop longtemps sous l'eau. Les fausses obligations, les exigences qui ne sont pas les tiennes. Les rôles que tu as endossés pour être à la hauteur. Ici, nous ne cherchons pas à améliorer pour améliorer. Nous invitons à refaire surface, à libérer de l'espace dans la tête, à relâcher la pression inutile et tout ce qui fait que l'on t'a fait croire que tu devais serrer les dents pour avancer, pour avoir de la valeur, pour mériter ta place. Reset Your Mind, c'est un lieu où on remet du fun, de la légèreté, du vrai, et surtout où tu redécouvres cette évidence simple, oubliée, pourtant fondatrice. Tu es assez. Déjà assez, pour créer une vie personnelle et professionnelle qui te ressemble vraiment. J'ai pour habitude de dire que le syndrome de l'imposteur n'est pas une faiblesse, mais plutôt une grande lucidité dans un monde qui ne reconnaît pas la compétence des femmes. Parce qu'après tout, dès toute petite, et c'est un très bon exemple, on apprend aux petites filles à être sages et aux garçons à oser. On apprend aux petites filles à pas faire trop de bruit et aux garçons à prendre de la place. Encore une fois, mon objectif n'est pas d'aller faire l'apologie de disséquer la société, ok ? Mais forcément, on part avec ce poids-là. Surtout dans la génération actuelle, les générations à venir encore aussi beaucoup malheureusement, mais on part avec ça. C'est notre socle. Alors il faut quelques années pour le déconstruire. Et puis il y a autre chose quand même. C'est pas une question de confiance en soi. C'est plutôt une question de mais pourquoi le système dans lequel on est aujourd'hui nous demande à nous, en tant que femmes, de prouver 2 fois plus. Alors, le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que c'est exactement ? Le syndrome de l'imposteur, c'est pas nouveau, hein. Il a été formalisé, on a posé un mot dessus en 1978. Donc, autant dire que ça date pas d'hier. Et il a été vraiment oublié pendant beaucoup de temps. Là, on le voit de plus en plus parce que la parole se libère, hein, tout simplement. Et en fait, le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment, malgré tous les efforts que l'on peut faire, malgré tous les résultats que l'on peut obtenir, ne jamais se sentir assez. Ne jamais se sentir assez compétent,
compétente, ne jamais se sentir à sa place, ne jamais se sentir légitime. Alors, ne jamais se sentir assez compétente, il y a un côté exigence, où chez nous, les femmes, on nous a quand même toujours poussé à « sois bonne à l'école et tu auras une belle vie ». Ça, c'est quelque chose qui reste. L'école, les bonnes notes, etc., sont un moyen d'accéder à une belle vie. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, il y a ce côté exigence. Okay, ce côté prouver, légitimer que tu es à ta place, justement. Le monde du travail, il a été fait par des hommes pour des hommes. C'est un état de fait, point. Donc on reste des invités dans ce monde-là. Et donc, que fait-on en réaction ? Eh bien, on vient surperformer, on vient prouver toujours plus pour aller acquérir cette légitimité. Sauf que lorsqu'on atteint, là, c'est plutôt la partie cerveau, neurosciences qui revient sur le tapis, on ne voit pas ces milestones, on ne se voit pas évoluer. On reste avec notre programmation de départ. Donc, si on ne prend pas le temps de déconstruire cette programmation de départ qui nous entraîne à toujours prouver plus et à toujours aller chercher plus pour justifier ce manque qu'on avait au départ, c'est un espèce de puits sans fond qu'on a beau essayer de remplir, c'est les tonneaux des Danaïdes, il ne se remplit jamais. Et c'est là où c'est intéressant de se faire coacher, de se faire accompagner, parce qu'il y a cette déconstruction-là à mettre en œuvre pour pouvoir se sentir plus légitime, pas juste pour le principe et pas juste pour le plaisir, mais parce qu'à partir de là, on va pouvoir aller faire des choses encore plus folles, encore plus dingues. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'en ai un petit peu parlé, c'est ce côté surinvestissement, surperformance. Pourquoi ? Parce que c'est un double tranchant. Le fait d'avoir énormément bossé, avoir beaucoup travaillé, d'avoir été surinvesti, t'a permis d'avoir cette superbe carrière. Génial. Sauf que le revers de la médaille, c'est que est ancré et programmé en toi que si tu ne te surinvestis pas de cette manière-là, tu vas perdre ta carrière. C'est assez difficile à conscientiser, mais en fait, quand tu as été la personne sur qui on peut compter, la personne à qui on confie tous les projets les plus difficiles, les challenges les plus compliqués, à qui on propose des postes dont personne ne veut accessoirement, mais que toi, tu as relevé le défi et que tu t'en es sorti, difficile de sortir de cet engrenage. Difficile de prendre du recul ou de t'autoriser à ne plus être 300%. Pourquoi je te parle de ça ? Parce que les challenges, les missions impossibles, la falaise de verre, et si tu veux, je t'invite à aller écouter l'épisode que j'ai fait sur la falaise de verre au tout début de Reset Your Mind. Falaise de verre, c'est clairement ces postes, ces challenges, ces postes dont personne ne veut et on vient te positionner, toi, en tant que femme. Et très souvent, malheureusement, c'est un des seuls moyens d'accéder à des postes à responsabilité parce que c'est trop casse-figure, personne n'en veut, mais bon, on se dit que si c'est toi, après tout, c'était une femme qui était sur le poste, donc c'est normal si ça n'a pas réussi. Je sais que c'est horrible à entendre, mais c'est fréquemment ce qui se passe réellement. Ce surinvestissement, il t'a permis d'accéder à cette belle carrière, génial, mais toi, le résultat, c'est clairement que si tu continues comme ça pendant 40 ans de bons et loyaux services, tu les tiendras pas. Ça mène droit au burn-out. Il y a des phases. Et encore une fois, n'oublie pas que ce qui te prenait une semaine ou un mois à faire avant, aujourd'hui, avec l'expérience, tu le fais beaucoup plus rapidement. Des analyses, des réflexes de pensée, connect the dots. Tu sais connecter les points, relier les points entre eux. Avec l'expérience, on arrive à le faire beaucoup plus facilement, à lire entre les lignes beaucoup plus facilement. Donc sur investissement, ok, c'est cool, ça t'a amené à une très belle carrière, mais ça peut aussi t'amener très très vite au burn-out. Et puis il y a aussi ce mythe de la Wonder Woman. Ce mythe implicite que l'on demande aux femmes d'être plus que parfaites surtout. D'être la bonne mère, parfaite, qui s'occupe de la maison, fait des petits plats pour les enfants, est là régulièrement pour faire les devoirs, pour accompagner, pour machin, etc. Enfin, vraiment être la bonne maman. Et puis d'être la professionnelle, acharnée, loyale, investie, sur qui on peut toujours compter. Il y a vraiment cette culture, cette injonction qu'on se met beaucoup d'être à la fois une maman comme si on n'avait pas de job. C'est certainement pas la première fois que tu l'entends, mais d'être une maman comme si tu n'avais pas de job et d'être une professionnelle comme si tu n'avais pas d'enfant. Forcément, ça marche pas. Sans oublier d'être l'épouse si tu es ou la partenaire si tu es en couple, la fille de, puisque tu as tes ascendants aussi, enfin tes parents. Il y a juste un moment où il y a 24 heures dans une journée et tout ça, ça rentre pas. Et il y a surtout une énorme dissonance qui se crée avec le temps où la dernière roue du carrosse, eh bien c'est toi, juste toi et toi-même. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on voit une telle retour ou une recrudescence à j'ai besoin de respirer. Juste
respirer, juste un petit peu de temps pour moi, parce qu'on est sous l'eau perpétuellement, où on flirte avec le niveau d'eau, là, on flirte avec avec l'eau, avec le fait de boire la tasse et le moindre grain de sable, le moindre plan qui ne se passe pas comme prévu, alors là, c'est la tasse et c'est le bouillon pour tout le monde. On le voit bien à quel point les femmes deviennent des optimisatrices de temps perpétuellement. Alors pareil, on dit que les femmes sont plus fortes en multitasking. Que nenni, grosse légende urbaine. Le multitasking, c'est du bullshit. Ce n'est pas vrai. Tu ne fais pas les choses en parallèle. Le multitasking, c'est juste une succession de tâches que tu fais à une plus grande vitesse. Donc, qui dit succession de tâches, dit succession de fatigue plus, de charge cognitive. Parce qu'à chaque fois que tu changes de sujet, ta charge cognitive, elle en prend un coup. Chaque fois que tu mets une pièce dans le jukebox, à chaque fois de la même manière. Donc, pareil, les femmes deviennent de super optimisatrices parce qu'elles n'ont pas le choix. Mais le multitasking, grosse bêtise. Alors, le problème du syndrome de l'imposteur aussi, c'est qu'il n'est pas que lié à toi. Donc, pareil, déculpabilise là-dessus. C'est pas toi. Il y a vraiment la société dans laquelle on vit, le contexte, la société, les organisations professionnelles au travail qui créent un contexte qui met le doute. On pourrait parler du mansplaining où un homme moins expert que toi t'explique ton propre domaine d'expertise. Ça arrive quand même très, très fréquemment. On pourrait parler de ces biais où en réunion, t'es toujours coupé, où ton voisin répète ce que tu viens de dire avec d'autres mots, lui on l'écoute et pas toi. Et ça, c'est vrai. C'est pas juste toi qui te fais des idées, c'est vrai, ça arrive. Et si, messieurs, tu es en train de m'écouter ou de me regarder, c'est quelque chose qui est fréquent. Observez un petit peu, vous verrez que c'est encore notre réalité, devoir parler plus fort, plus souvent, répéter pour être entendu. Syndrome de l'imposteur, il est systémique. Et c'est pour ça que j'insiste dessus, décharge-toi de cette culpabilité de dire il faut que... Alors, vas-y si tu veux, bien évidemment, mais ne te charge pas totalement. On pourrait parler de la falaise de verre, on en a un petit peu parlé, mais là, pareil, je t'invite plutôt à aller écouter le podcast sur ce sujet-là, tu verras. Il est assez intéressant parce que c'est, pareil, c'est très, très fréquent. Moi, je l'ai vécu à plusieurs reprises. J'ai eu des promotions grâce à ça. Si j'avais su, j'aurais peut-être pris le risque, mais une chose est certaine, c'est que j'aurais géré très, très différemment. Parce que je me suis mise à mal alors que les dés étaient pipés d'avance, les dés étaient faussés d'avance. Je pense que j'aurais fonctionné très très clairement autrement, différemment. Alors pour sortir du syndrome de l'imposteur, parce que parler du syndrome c'est bien, mais tu me connais maintenant, moi j'aime bien aussi te donner des pistes pour sortir et pour venir casser un petit peu ces biais. Le premier, ça va être de reprogrammer ton modèle interne. Reprogrammer, ça veut dire à chaque fois que tu identifies un travers de ce type-là, je ne suis pas assez, ou si tu fais partie de la team qui à chaque fois que tu dis quelque chose, dit oui, mais je ne suis pas capable, oui, mais ça va être compliqué, oui, mais machin, ou je ne suis pas assez compétente pour prendre la parole, je ne suis pas assez experte pour aller dans cette conférence, je ne suis pas assez expérimentée pour postuler à ce poste. À chaque fois que tu as ces pensées-là, moi, ce que je t'invite à faire, c'est à trouver 2 contre-vérités. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu te dis je ne suis pas assez experte, par exemple, eh ben, je t'invite, quand tu t'en rends compte, à aller chercher 2 contre-vérités. C'est-à-dire en quoi tu es déjà assez experte. À travers des exemples très concrets. Et cultiver ce mode de fonctionnement. Ou quand tu es dans le oui mais, c'est pas possible, oui mais c'est compliqué. Ok, et si c'était simple, ça ressemblerait à quoi? Donc ça, c'est la partie reprogrammation. Et vraiment, fais cet exercice. Et plus tu vas faire cet exercice, plus ça va devenir facile et plus tu vas voir ton mindset petit à petit shifter. Ça, c'est intéressant. Sortir du syndrome de l'imposteur, c'est aussi arrêter de courir après de la validation extérieure. Ce qui est important aussi, c'est de venir créer tes propres valeurs à toi d'évaluation, ton propre étalon d'évaluation. Pourquoi? Parce que chacun a sa propre vie. Chacun a sa propre définition de la perfection, par exemple. Chacun a sa propre définition de ce que toi, en tant que manager, tu devrais faire, ou en tant que N+1, ou en tant que N-1. Et chacun autour de toi a sa définition. Donc, forcément que tu correspondras jamais à toutes ces définitions-là. Donc, le plus important, c'est de revenir à toi. Je vois souvent des leaders épuisés qui arrivent avec j'ai pas de leadership, j'arrive pas à fédérer mes équipes. Oui, parce qu'en fait, ils passent leur temps à essayer de satisfaire tout le monde. Sauf que c'est juste impossible. Donc, reviens à toi, ce qui est important pour toi. Pose-toi la question, interroge-toi sur qu'est-ce que c'est qu'avoir une jolie carrière, par exemple. Être successful ou réussir cette mission.
pas ce que les autres attendent de toi ou ce que tu crois que les autres attendent de toi, mais vraiment ce que toi, tu estimes l'atteinte d'un objectif réussi. Une fois que tu vas faire ça, tu verras que tu embarqueras, tu fédéreras beaucoup plus facilement les gens autour de toi. Une autre piste, c'est d'arrêter de se comparer toujours avec l'externe. Comparer qui tu es aujourd'hui à cet instant T avec l'externe. Avec un collègue, un collaborateur qui a 10 ou 15 ans d'expérience alors que toi, tu es en poste que depuis 2 ans. Alors avec les réseaux sociaux aussi, c'est juste une catastrophe, c'est de passer son temps à se comparer à des gens qui te montrent seulement le côté immergé de leur réussite. Et qui, même avec la meilleure volonté du monde et même en étant bienveillant, moi la première, je partage pas forcément sur les réseaux quand ça va pas, je partage pas tous ces moments-là. Déjà, je partage pas tout. On partage pas tout, c'est humain. C'est pas très bien vu en plus dans notre société. C'est en train de se décoincer un petit peu, mais c'est humain. On préfère monter les succès que les difficultés. Mais surtout, te compare pas à ce côté immergé de l'iceberg là, alors que tout ce qu'il y a en dessous là du niveau de la mer est quand même là. Est masqué, certes, mais c'est quand même là, c'est quand même existant. Et on a vraiment cette comparaison qui tire vers le bas, je trouve, aujourd'hui, alimentée avec les réseaux, ça c'est sûr, où on se compare avec des gens qui n'en sont pas au même stade, ça fait peut-être 10 ou 15 ans qu'ils sont en train de peaufiner, on ne sait pas le parcours, on ne sait pas par quoi ils sont passés, et nous, on voudrait être au même niveau en 6 mois ou 1 an. Ça, c'est pas possible. Et le problème de la comparaison, c'est que souvent, ça te tire vers le bas, ça te démotive, ça met le doute. Et dans le syndrome de l'imposteur, ça, il est hyper fréquent. Il est hyper fréquent de voir, oh là là, elle a réussi. Elle ou lui a eu ce poste. Si tu te compares, si tu scrolles sur les réseaux sociaux, prends-le plutôt comme un instant inspirationnel. Si elle a réussi, pourquoi pas moi? Si il a réussi ou elle a réussi à avoir cette promo, à créer ce business, et pourquoi pas moi? À ma façon, avec mes galères, avec mes difficultés et avec mes doutes, mais et pourquoi pas moi? Voir ce qu'il est possible de faire, jusqu'où tu peux aller, plutôt que de mettre la tête sous l'eau et la tête dans le sable. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. Syndrome de l'imposteur, effectivement. Ah oui, mesdames, on y est plus sujette. Alors messieurs, rassurez-vous, hein, vous êtes aussi dans le lot. Mais c'est vrai que nous, mesdames, on y est. Il y a un peu une espèce de double peine. Donc, en avoir conscience, c'est déjà le premier pas. C'est déjà le premier pas pour décider de bouger, décider de se faire accompagner, bien évidemment, si vous avez envie, pour avancer plus vite. C'est arrêter de subir. Arrêter de prendre ça comme un état de fait. Et ça a été comme ça et ça sera toujours comme ça. Non, c'est pas vrai. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bien évidemment, si cet épisode vous a plu, je vous invite à le noter ou le commenter ou le partager autour de vous. Reset Your Mind commence à être connu, c'est chouette. Et j'ai très hâte de voir jusqu'où on peut aller ensemble. Et bien évidemment, si tu as envie de te faire accompagner, je te mettrai le lien dans les commentaires de l'épisode pour prendre rendez-vous, faire une analyse de la situation, voir ce qui se passe. Et si je peux t'aider, je te préviens, c'est pas un rendez-vous découverte, c'est un rendez-vous qui est assez exigeant, où on va vraiment analyser la situation à tes côtés et où on verra si je suis la bonne personne pour t'aider ou pas. À très vite.